Amen. Dans Ésaïe chapitre 6, Amen, c'est encore les mêmes versets que la semaine dernière, Ésaïe chapitre 6, les versets 1 jusqu'au 8. L'année, j'attends que tout le monde ait trouvé, Ésaïe chapitre 6, verset 1 jusqu'au 8. Alléluia, gloire au Seigneur. C'est bien, je vois que de plus en plus, les Nivellois prennent leur Bible pour venir à l'église, c'est super. Continuez, Amen. C'est merveilleux. Alléluia, qu'elle soit papier ou qu'elle soit électronique, c'est pas important. Au moins vous avez la parole du Seigneur avec vous. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison fut remplie de fumée. Amen. Alors je dis: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit: ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis: me voici, envoie-moi. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Vous pouvez prendre place. Alléluia. Alléluia. Le résumé de la prédication la semaine dernière, c'est celui-ci, qui a besoin de 3 révélations, 3 visions. Qui a besoin d'une vision, d'une révélation sur ton ministère et le travail que tu dois accomplir pour Dieu. Parce que chacun a reçu un appel. Tu as besoin de voir la gloire du Seigneur, une vision de la gloire de Dieu qui va changer ta vie pour toujours. Et tu as besoin d'une vision et d'une révélation de l'enfer qui va te stimuler, te motiver pour travailler pour le royaume de Dieu. Amen. Avec cette conclusion de la semaine dernière, si nous avons cette vision de ce qui va se passer en enfer pour tous ceux et celles qui seront pour l'éternité, certainement que notre vision de l'évangélisation va changer radicalement et notre marche avec Dieu tout autant. Certainement que nous allons faire tous nos efforts pour que des noms nouveaux soient écrits dans le livre de vie. Amen. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Ce matin, je vais partager la parole du Seigneur avec vous avec 3 points importants. Le premier point, c'est que Dieu pourvoit aux compétences. La prédication ce matin est basée sur les dernières paroles du prophète Ésaïe. Oui, Ésaïe. Amen. Me voici, envoie-moi. Amen. Avec ces 3 points ce matin que nous devons connaître et mettre en pratique dans nos vies. Dieu pourvoit aux compétences. Ensuite, je dois chercher la vision, la révélation de mon appel. Le 3e point, je dois m'offrir sans réserve et sans condition. Amen. Il est important de savoir que quand le Seigneur appelle, il a déjà pourvu aux compétences, aux talents nécessaires pour l'accomplissement de l'appel. À chacun suivant l'appel qu'il a reçu. Si tu ne sais pas chanter, si tu chantes, comme on dit, comme une casserole, le Seigneur ne va pas t'appeler à devenir choriste. À moins d'un miracle, tu jeûnes, tu pries et tu fais des chemins de croix pendant des années, mais je pense que le Seigneur a d'autres projets pour toi. Amen. Jésus nous enseigne une parabole à ce sujet. Dans Matthieu chapitre 25, versets 14 et 15. Jésus dit: il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens.
Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. À chacun selon sa capacité, mais chacun a reçu quelque chose. Et c'est important que nous puissions réaliser cela ce matin. À partir du moment où nous sommes devenus enfants de Dieu, à partir du moment où nous sommes engagés avec le Seigneur, alors il y a un appel sur notre vie. Et le Seigneur a déjà pourvu à cet appel au niveau des compétences. Et il a pourvu à chacun selon ses capacités. Amen. Gloire au Seigneur. Un des plus grands exemples que nous puissions trouver dans la Bible est celui de Moïse. Amen. Depuis sa naissance, depuis la naissance de Moïse, chaque situation qu'il va vivre va le préparer pour son appel. Il était le seul à pouvoir se présenter devant Pharaon et pouvoir accomplir le travail qu'il a accompli parce qu'il a grandi dans la cour de Pharaon. C'est ça. Amen. Il savait exactement quoi faire, comment faire, quand le faire. Il avait reçu les compétences pour ce travail. Et c'est un exemple merveilleux que la Bible nous donne. Un autre exemple, c'est l'exemple de David. David, en fait, il savait que garder des moutons et jouer de la musique. C'est ce que nous croyons. Il ne savait que garder les moutons et jouer de la musique. Mais c'était ses compétences qui allaient lui être nécessaires pour qu'il devienne un des plus grands rois d'Israël. Pour qu'il devienne, la Bible dit de lui, un homme selon le cœur de Dieu. Dieu a pourvu aux compétences avant même qu'il ne soit roi. Il a été roi d'Israël alors qu'il y avait encore un roi sur le trône. Mais Dieu avait déjà pourvu pour les compétences. Amen. Alléluia. Pierre, l'apôtre Pierre, était juste un petit pêcheur de poissons. Et pourtant, c'est lui que Jésus a choisi pour prêcher le premier message apostolique et pour ouvrir les portes du royaume des cieux pour le monde entier. Il avait déjà reçu les compétences. Alléluia. Alléluia. Notre propre expérience, la sœur Nicole et moi, en est une démonstration vivante. Amen. Nous avons passé toute notre vie de couple à servir le Seigneur d'une manière ou d'une autre. Et si nous regardons en arrière, nous ne pouvons que constater que le Seigneur avait prévu pour les compétences au fur et à mesure que le ministère se présentait devant nous. Amen. Amen. Jamais, jamais, je n'aurais pu imaginer, quand j'étais jeune homme, que le Seigneur m'appelait à devenir pasteur. Jamais. Parce que je savais, je m'étais regardé dans le miroir et je savais ce que j'étais humainement parlant. Mais je n'avais pas encore regardé dans le miroir spirituel. Je ne m'étais pas encore intéressé aux compétences que le Seigneur avait déjà mis en moi et que je ne connaissais pas encore. Chacun de nous, nous avons reçu un appel. Et chacun de nous avons reçu les compétences pour accomplir cet appel. Amen. Le Seigneur ne va pas demander à un boucher de faire du pain. Parce que celui qui fait du pain, c'est le boulanger. Amen. Amen. Tu as les
compétences pour ton appel. Le premier point, Dieu a déjà pourvu pour les compétences. Quelqu'un dit Amen? Amen. Amen. Je vous vois dubitatif ce matin. Non? Est-ce que vous croyez cela? Que vous avez reçu des compétences, il y a un appel. Est-ce que tu crois qu'il y a un appel sur ta vie, que tu as déjà reçu les compétences pour pouvoir accomplir cet appel, quel qu'il soit? Amen. Ça c'est le premier point. Mais ça ne s'arrête pas là. Le deuxième point, c'est que je dois chercher la vision, la révélation de mon appel. Amen. Vous savez, j'ai 61 ans maintenant, et plus de 23 ans que je suis pasteur. Et si vous saviez le nombre de personnes qui pensent que leur appel se trouve derrière le pupitre, n'ont jamais cherché une révélation de la part du Seigneur, une vision de la part du Seigneur sur leur appel. Moi, je suis appelé et ma place est derrière le pupitre. Amen. Je dois chercher la vision, la révélation de mon appel. Et cette vision, cette révélation, je ne la découvrirai, je ne la trouverai que dans la présence du Seigneur, que dans le jeûne, la prière, la lecture de la parole du Seigneur, la méditation et dans mes temps personnels avec Dieu. Après avoir vu la gloire du Seigneur, le prophète Ésaïe a répondu à l'appel en disant « Me voici, envoie-moi ». Mais il avait besoin de savoir à quoi le Seigneur l'appelait. Et si vous lisez les chapitres suivants du livre d'Ésaïe, le Seigneur va lui révéler quel est son appel. Le Seigneur va lui révéler ce qu'il attend de lui. Amen. Ésaïe avait besoin d'une vision, d'une révélation sur son appel. Et c'est pareil pour chacun de nous. C'est pareil pour toi, c'est pareil pour moi. J'ai besoin d'une vision, d'une révélation sur mon appel, sur mon ministère et sur le travail que je dois accomplir pour Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire ça avec moi ce matin? J'ai besoin d'une vision, d'une révélation sur mon ministère, sur mon appel et sur le travail que je dois accomplir pour Dieu. Amen. La suite de la parabole de Jésus est révélatrice du comportement de ces trois individus. Amen. Au verset 16, la Bible dit que celui qui a reçu 5 talents sait quoi en faire et comment les utiliser, et il va les faire valoir, il va gagner 5 autres talents. Le verset 17, c'est la même chose pour celui qui en a reçu 2. Il sait quoi en faire, comment les utiliser, et il va en gagner 2 autres. Au verset 18, celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un trou et il a caché l'argent de son maître dans le trou. Ces 3 individus étaient capables de faire valoir, de bien utiliser les talents reçus selon les désirs de leur maître. Celui qui en a reçu 5 et celui qui en a reçu 2 se sont immédiatement mis en action. Et puis il y a celui qui a reçu un talent et qui, semble-t-il, ne sait pas quoi en faire. Alors il dit, moi je vais aller derrière le pupitre. Le verset 14, on a lu ceci. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. La Bible dit, il appela ses serviteurs. Ces 3 personnages étaient les serviteurs du même maître.
étaient des gens qui travaillaient pour le même maître depuis un certain temps et qui le connaissaient tous les trois de la même manière. Ils savaient exactement comment travaille le maître et ce que le maître attend d'eux. Tous les trois. Et pourtant, celui qui a reçu un talent ne sait pas quoi en faire. Il va creuser un trou et l'enterrer. Alors la réalité est celle-ci, l'Église. C'est qu'il n'a pas cherché à connaître, à savoir comment bien utiliser le talent suivant le désir de son maître, et ce talent l'encombre. C'est la vérité. Amen. Il a reçu un talent, mais il ne sait pas quoi en faire. Il ne cherche pas la volonté du Seigneur pour savoir, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire avec ce talent que tu m'as donné? Et ça l'encombre. Et je crois qu'il a pris une bonne décision en faisant un trou et en enterrant ce talent dans l'optique où il ne savait pas quoi en faire. Parce qu'il aurait très bien pu aller enquiquiner les deux autres et leur casser les pieds et empêcher les autres de travailler avec l'argent qu'ils avaient reçu. Et les empêcher de faire fructifier leur talent. Il ne sait pas quoi en faire parce qu'il ne cherche pas à connaître la vision et la révélation que le Seigneur a pour lui par rapport au talent qu'il a reçu. Yes. Amen. On a dit, j'ai besoin d'une vision, d'une révélation sur mon ministère et le travail que je dois accomplir pour Dieu. Amen. Alors la question ce matin est celle-ci. Est-ce que tu sais à quoi le Seigneur t'appelle? Avec qui? Où? Quand? Comment? Parce que la vérité, c'est qu'il y a un appel sur ta vie. Il y a un appel sur ta vie. Vous savez, je suis toujours offusqué de voir que tellement de chrétiens pensent que la vie spirituelle se résume à venir le dimanche matin, s'asseoir sur une chaise pendant 1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures, et puis on attend jusqu'au dimanche prochain. Il y a un appel sur ta vie à partir du moment où tu es devenu enfant de Dieu, à partir du moment où tu as réalisé le prix que le Seigneur a payé pour ta vie, que tu as accepté le Seigneur comme ton Seigneur et ton Sauveur. Il y a un appel sur ta vie, tu as reçu des talents et tu ne peux plus passer ton temps à venir chauffer une chaise. Sinon, tu fais un trou et tu enterres le talent que le Seigneur t'a donné. On ne va pas parler ce matin des conséquences, parce qu'il y a une suite à ça. Et le maître va être très fâché après ce serviteur. Et ce n'est pas le but de la prédication. Le but de la prédication, c'est qu'il y a un appel sur ta vie. Et tu as reçu le talent nécessaire. Tu as reçu les compétences nécessaires. Et maintenant, ce qu'il faut que tu fasses, c'est chercher à connaître la révélation de la vision qui est impliquée avec ton talent. Amen. 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 Est-ce que tu sais à quoi le Seigneur t'appelle? Avec qui, où, comment? Si la réponse est non, il est temps pour toi de chercher ton appel. Trouver ta vision et de te mettre en action. Il est temps pour toi de chercher et de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? C'est quoi le talent que tu m'as donné? Quel est le travail que tu veux que j'accomplisse? Si la réponse est oui, alors c'est super. Si tu sais à quoi le Seigneur t'appelle, alors c'est super. Tu sais maintenant que tu n'es pas là juste pour chauffer une chaise dans l'église. Paul, tu es bien beau aujourd'hui. Wow. Classe. Vous êtes tous beaux. Et belle. C'est la cravate rouge. Ça a attiré mon regard. Amen. Alléluia. Troisième point, et le dernier point, je dois m'offrir sans réserve et sans condition.
Troisième et dernier point est celui sur lequel beaucoup de chrétiens bloquent. Nous avons reçu des talents, des compétences. Nous avons une vision, une révélation du ministère que nous devons accomplir. Et nous avons répondu à l'appel du Seigneur en disant, me voici, envoie-moi. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, je dois m'offrir sans réserve et sans condition. Maintenant, c'est le moment de laisser le Seigneur nous donner les détails sur notre appel. Vous savez, ce prophète Élie, qui a fait qu'il n'a pas plu pendant 3 ans et demi en Israël. Et puis il y avait ce vilain roi qui cherchait après Élie pour lui couper la tête, parce qu'il pensait que c'était à cause de Élie qu'il y avait cette misère en Israël. Et le Seigneur parle à Élie et dit, tu vas trouver le roi Akab et tu vas lui parler de ma part. Il dit, oh mais Seigneur, tu sais qu'il cherche après moi pour... Non, Seigneur, on ne va pas faire comme ça. Tu vas trouver quelqu'un d'autre. C'est ce que Moïse a dit au buisson ardent. Hein. Non, Seigneur, il a accentué. Moïse, il bégayait un petit peu. Mais je suis sûr que quand il parlait avec Dieu au buisson ardent, il a accentué comme si Dieu ne savait pas. Je ne sais pas. Je ne me moque pas, mais je suis sûr qu'à Moïse a fait ça. C'est très possible. Et vous voulez trouver ça, envoie quelqu'un d'autre. Mais il ne se souvient pas que quelques années auparavant, il a tué un Égyptien. Parce qu'il a vu que son peuple était dans la misère. Et dans son cœur, il y a quelque chose qui était là et qui travaillait. Et il a dit, il faut faire quelque chose pour mon peuple. Amen. Amen. Maintenant, c'est le moment de laisser le Seigneur nous donner les détails de notre appel et de nous offrir sans réserve et sans condition. Je ne peux pas, tu ne peux pas, nous ne pouvons pas accomplir mon ministère suivant mes désirs et mes convictions. Parce que mes plans et mes projets ne sont probablement pas les plans et les projets du Seigneur. Ma façon de travailler ne correspond certainement pas à ce que le Seigneur attend de moi. Nous avons un exemple dans le Nouveau Testament. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur, fervent d'esprit, ce que nous sommes tous, je l'espère, ce matin en tout cas. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, qui étaient les compagnons de Paul, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Cet homme servait le Seigneur. Il savait qu'il avait reçu des talents, qu'il avait reçu des capacités. Il avait dit au Seigneur, me voici, envoie-moi. Mais il devait juste faire comme le Seigneur voulait qu'il fasse. Et le Seigneur envoie Priscille et Aquilas qui lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Amen. Me voici, envoie-moi. Je sais que le Seigneur parle à ton cœur ce matin. Je sais que le Seigneur parle à ton cœur. Parce que la Bible dit que la parole du Seigneur ne revient jamais à lui sans avoir accompli son effet. Après, nous faisons ce que nous voulons avec la parole du Seigneur. Et j'espère que chacun de nous sommes sensibles ce matin. Sensibles à la parole et à l'appel du Seigneur. Il y a une certitude, une réalité établie par le Seigneur lui-même. Le bonheur et l'épanouissement dans l'accomplissement du ministère ne sont possibles que dans l'obéissance à la volonté du Seigneur. L'Ancien Testament dit que le Seigneur trouve plus de plaisir dans l'obéissance que dans les sacrifices. Dans l'obéissance. Vous savez tous, je pense,
quasiment tous, vous connaissez tous notre témoignage, à sœur Nicole et moi. Et je ne vais pas encore une fois raconter ce témoignage ce matin. Je vous ai dit tout à l'heure, à partir du moment où nous sommes mariés, nous n'avons jamais cessé de servir le Seigneur d'une manière ou d'une autre. Nous n'avons jamais cessé d'être actifs dans un ministère ou dans un autre. Il y a eu un moment dans notre vie où nous avons reçu l'appel, mais nous avons décidé de ne pas vraiment chercher la volonté de Dieu. Où, quand, comment, pourquoi. Ici, c'est bien, il y a du travail, on servait le Seigneur, mais pas comme le Seigneur le voulait. Et ça n'a pas duré vraiment longtemps, ça a duré 1 an et demi. C'est ça? 1 an et demi. Mais parce que Dieu nous avait donné un talent, parce que le Seigneur avait des plans, et parce qu'il avait des projets sur notre vie. Alors un jour, il a mis son doigt, ça nous a fait mal, et on a dû accepter de faire où, quand et comment le Seigneur veut. Amen. Église, ce n'est pas à nous de décider comment le travail doit être fait, de quelle manière il doit être fait. Ce n'est pas à nous de décider des détails. C'est le Seigneur qui le donne. Le temple, la construction du temple, la construction du tabernacle, ce sont des preuves tellement extraordinaires. Dans les moindres détails, le Seigneur n'a rien laissé au hasard. Dans les moindres détails, tout était calculé, tout était prévu. Et aussi bien Moïse que Salomon ont dû accomplir dans l'ordre suivant les plans de Dieu, suivant la volonté du Seigneur. Alléluia. Il y a un appel sur chacune de nos vies. Dieu a pourvu aux compétences pour que tu puisses accomplir ton appel. Tu dois chercher la vision, la révélation sur ton appel si tu ne l'as pas encore trouvé. Et ensuite, tu dois t'offrir sans réserve et sans condition. Amen. Il y a une chose qui est réelle, Église. Le diable ne va jamais cesser d'attaquer les enfants de Dieu. Jamais. Mais tant que tu marches dans la volonté du Seigneur, tant que tu es dans les plans de Dieu, tant que tu es dans la volonté du Seigneur, dans tous les détails de ta vie, tu es sous le parapluie spirituel. Le diable va lancer des flèches, il va essayer de te détruire, mais tu es sous le parapluie spirituel. Tu as la protection, tu as l'armure du Seigneur. Si tu décides de travailler comme toi tu as envie, tu t'écartes du parapluie. Et là, tu n'es plus sous la protection divine et tu te mets à la merci de l'ennemi et il est capable de faire ce qu'il veut avec toi. Amen. Ça, c'est une réalité, Église. C'est une réalité. Je connais plein de gens. Je connais des pasteurs. Il y avait un appel. Des pasteurs et des chrétiens. Il y avait un appel qui avait reçu des dons merveilleux de la part du Seigneur. Mais parce qu'ils ont voulu vivre leur vie spirituelle à leur mode, comme on dit en Belgique, à leur façon. Sans s'occuper si c'est les plans de Dieu ou pas. Sans s'occuper de ce que le Seigneur leur a dit et dit et dit et redit encore. Il y a un moment où tout cela s'en va. Il y a un moment où tu meurs. Parce que tu n'entretiens pas ce que le Seigneur t'a donné. Il y a un moment où tu meurs parce que le feu n'est plus là. Amen. Le feu continue à brûler uniquement si c'est l'Esprit du Seigneur qui souffle sur ta vie. C'est se souffler comme sur les forgerons. Il faut que le Saint-Esprit continue à souffler dans ta vie. Et il ne souffle sur ta vie que quand tu es dans les plans de Dieu et dans la volonté du Seigneur, que quand tu te soumets à la volonté de Dieu. Sans condition et sans réserve. Sœur Nicole et moi, nous avons appris ça à nos dépens. Et si j'insiste ce matin, c'est parce que je sais que le prix à payer est très élevé, Église.
il est très élevé. Et je voudrais vous éviter ça. Je voudrais vous éviter de passer par des problèmes, par des difficultés, par des nuits blanches, par des larmes qui vont couler et couler et couler encore. Simplement parce que vous avez décidé de faire autrement que comme le Seigneur veut. Amen. L'appel est là, il n'y a aucun doute. Le Seigneur a pourvu aux compétences, il n'y a aucun doute. Juste dire. Seulement, si vous dites seulement me voici, envoie-moi, c'est pas suffisant. C'est bien, mais c'est seulement le début. Ensuite, il faut dire Seigneur, je veux faire ta volonté. Ta volonté. Alléluia. Je voudrais qu'on puisse se lever, puis. Je sais que le Seigneur parle à nos cœurs ce matin. Alléluia. Quand sur Nicole et moi on a décidé, je prends notre exemple, parce que nous avons passé pas mal d'expériences dans notre vie, des expériences positives, des expériences négatives, des moments où nous étions dans la volonté du Seigneur, nous avons obéi à la volonté du Seigneur, et le Seigneur nous a tellement bénis, des moments où on a décidé de suivre notre propre chemin, et on a vu que ce n'était pas les plans de Dieu, et on a subi les conséquences de nos décisions. Et je ne veux pas vous parler du négatif ce matin, je veux vous parler que du positif. Chaque fois que nous avons dit Seigneur, je m'offre sans réserve, sans condition, fais de moi ce que tu veux. On a vu la gloire du Seigneur se manifester sur notre vie. Sur ma vie, sur la vie de Sœur Nicole et sur la vie de nos enfants. Amen. Alléluia. Une des raisons pour lesquelles, vous savez, on n'est pas parfait. Et il y a encore des fois où on reste humain, et encore des fois où on a envie de faire comme nous on veut, sans vraiment se soucier des plans de Dieu. Et une des raisons pour lesquelles tous nos enfants servent le Seigneur, nos enfants et nos belles-filles, c'est parce qu'on a dit Seigneur, on va te servir, me voici, nous voici, envoie-nous sans réserve et sans condition. Fais de nous ce que tu veux, Seigneur, comme tu veux. Et ça t'appartient. Ça vous appartient à chacun ce matin. La bénédiction, les fleuves d'eau vive qui vont couler sur votre vie, les écluses des cieux qui vont s'ouvrir. Si seulement, en plus de dire au Seigneur, me voici, envoie-moi, tu dis Seigneur, je m'offre à toi, sans réserve et sans condition. Tout ce que tu vas me demander, je vais le faire. Tout ce que tu vas me dire, c'est ok, Seigneur. Est-ce que quelqu'un va répondre à l'appel du Seigneur ce matin? Si vous voulez venir à l'hôtel, vous pouvez. Je sais que la plupart d'entre vous, apparemment, vous n'aimez pas venir à l'hôtel. C'est un tort. Si vous voulez venir à l'hôtel ce matin, cet hôtel vous appartient. Si vous préférez rester là où vous êtes, le Seigneur va quand même regarder votre cœur là où vous êtes. Et je vous encourage à faire un acte de foi. Si le Seigneur parle à ton cœur ce matin, le Seigneur a déjà pourvu aux compétences parce qu'il y a un appel sur ta vie. Si tu n'as pas encore trouvé ton appel, alors c'est le moment de venir et de dire Seigneur, je veux chercher mon appel, ma vision, ma révélation de ton appel sur ma vie, Seigneur. Qu'est-ce que tu attends de moi, Seigneur? C'est quoi les talents que tu m'as donnés et que je dois mettre au service de l'Église, je dois mettre au service de ton royaume?